Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve avec notre invité Maxime Maury, ancien directeur régional de la Banque de France. Les taux d'intérêt. Alors, nous vivons dans une illusion collective, c'est que les taux d'intérêt vont baisser. Alors, le problème d'abord, c'est de quoi parle-t-on ? Si on parle des taux d'intérêt à court terme, c'est-à-dire ceux qui sont décidés par la Banque centrale européenne ou par la Réserve fédérale des États-Unis, il est possible qu'ils baissent, il est même probable qu'ils baisseront encore un peu. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les taux d'intérêt long terme, à 10 ans. Parce que pour relancer le marché immobilier, pour relancer l'investissement, pour financer la dette, ce sont les taux d'intérêt à 10 ans qui comptent et pas les taux d'intérêt monétaires. Sur les taux d'intérêt monétaires, moi je me réfère aux déclarations de Madame Lagarde. Elle n'a pris aucun engagement. Il y a eu une baisse de 25 points de base il y a quelques jours, mais elle n'a pris aucun engagement pour la suite. Et on voit bien qu'aux États-Unis, il y a encore une inflation sous-jacente, c'est-à-dire les salaires et les services, qui est dans la zone des 4 à 5%. Et donc, ce n'est pas favorable à une baisse des taux d'intérêt monétaires. Et d'ailleurs, le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, n'a pas non plus pris d'engagement dans ce domaine. Donc, je doute beaucoup d'une forte baisse des taux court terme. Mais de toute manière, les taux long terme, eux, ils obéissent à d'autres mécanismes. Alors, Patrick Artus, que je considère personnellement comme le meilleur économiste français, a commis cette petite note, là, Natixis, bien avant d'ailleurs la dissolution, dans laquelle il projetait les taux d'intérêt à partir de la notion de taux d'intérêt naturel. Ce sont des mathématiques élémentaires. C'est quelle est l'inflation anticipée ? L'inflation anticipée, en Europe, c'est 2,5%. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas développer les mécanismes des anticipations et des indicateurs, mais on sait la calculer, on la calcule, elle est anticipée à 2,5%. Eh bien, il prend l'inflation anticipée et il l'ajoute au taux de croissance potentiel. Le taux de croissance potentiel est faible. Il est de 0,8 en France et dans la zone euro d'ailleurs. Il ajoute les deux et ça fait un taux d'intérêt naturel de 3,3. Court terme. Aujourd'hui, il est à 4,25. Donc, admettons qu'il puisse baisser un peu. Mais ensuite, Artus rajoute une prime de volatilité et de risque qui est beaucoup plus forte dans la zone euro qu'aux États-Unis. Et il estimait avant la dissolution que les taux d'intérêt long terme pourraient être de 3,7%. Or, depuis la dissolution, j'ai amené une petite fiche. Ce matin, nous empruntions à 78 points de base, c'est-à-dire 0,78, plus élevé que l'Allemagne, contre 46 points de base avant la dissolution. Donc, si vous ajoutez cette prime de risque qui est d'environ un peu plus de 30 points de base, et à la prévision de Patrick Artus, vous avez 4%. Mais ça va continuer à augmenter. Ça va d'autant plus continuer à augmenter que nous l'avions dit dans une émission que nous avons faite à la fin de 2023, les marchés avaient déjà anticipé la baisse des taux courts. Donc la baisse des taux courts, elle est déjà actée dans le niveau des taux longs. Oui, sans oublier que depuis l'annonce de la dissolution, on a assisté à une augmentation des taux. Donc il y a vraiment une volatilité des taux en fonction de l'actualité politique. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous allons voir peut-être un graphique qui montre qu'aujourd'hui, la France emprunte à des taux d'intérêt supérieurs à ceux du Portugal. Et je regardais tout à l'heure le niveau de l'Espagne, donc je répète, nous sommes aujourd'hui à 10 ans à 3,26, l'Espagne est à 3,36. Attention, nous sommes A+, et même A pour Moody's, l'Espagne, elle, est A. Je ne sais plus si c'est A ou A+, mais donc c'est une autre zone de cotation. Et comme je l'ai expliqué lors d'une autre émission, le jour où, à force d'être décotés, nous tomberons dans la zone A, là vous verrez les taux d'intérêt exploser d'un coup. Pourquoi ? C'est pas pour nous punir, c'est parce que les banques seront tenues de constituer plus de fonds propres au vu des normes de la régulation Bâle III.
Et nous y allons tout droit. C'est-à-dire qu'imaginons la situation de chaos. Imaginons que le président de la République décide de ne rien faire et de reconduire le budget précédent. Et nomme un gouvernement qui ne pourra rien faire. Ben vous êtes sûr que nous allons tout droit vers de nouvelles dégradations. L'Italie est à 4 et les États-Unis sont à 4,34. Ça vous parle tout ça, Joris ou... Alors, je savais qu'on était autour des 3,2%, mais je vous avoue que je ne suis pas l'évolution des taux. Mais par contre, pour les États-Unis, je ne savais pas qu'il y avait un tel écart. Alors, les États-Unis empruntent à des taux beaucoup plus élevés, mais parce que le taux de base, celui de la Banque centrale, est lui-même beaucoup plus élevé. Hein. Ah, mais alors, il y a aussi le risque que si l'écart de taux entre les États-Unis et l'Europe est trop important, on peut avoir un danger sur la parité euro-dollar. Alors absolument, c'est un très bon raisonnement économique que vous faites et mathématique, c'est que comme nous sommes déjà beaucoup plus bas que les États-Unis, et que Madame Lagarde sait bien qu'aux États-Unis la baisse ne va pas être très importante parce qu'il y a une inflation sous-jacente encore importante, croyez-vous qu'elle va s'aventurer, alors on dit toujours Madame Lagarde, en fait c'est un conseil, hein, il y a 25 personnes, nous l'avons expliqué dans des émissions précédentes. Pensez-vous qu'elle va s'aventurer à baisser fortement les taux d'intérêt plus qu'aux États-Unis? Et si elle le faisait, notre monnaie qui est déjà relativement affaiblie, hein, dont le taux de change a baissé, baisserait encore plus. Et à ce moment-là, ça serait une reprise de l'inflation par le taux de change. Puisqu'en France, nous importons dans des proportions considérables. Nous avons un déficit commercial considérable, de l'ordre de 106 milliards d'euros. Et donc, moi je ne crois pas du tout à une baisse des taux d'intérêt long terme, ce qui pose deux questions. Le marché immobilier, oui, les prix vont continuer à baisser. Parce que le seul moyen d'ajuster l'offre et la demande, c'est la baisse des prix. Ou la baisse des taux d'intérêt. Mais elle ne se produira pas. Et le deuxième, c'est la dette. Alors on revient à la dette, c'est-à-dire que par exemple, le 4 juillet, alors aucun commentateur n'en parle, mais le 4 juillet, il y a de très importantes échéances sur la dette française. C'est-à-dire qu'il y a des dettes qui arrivent à échéance, Bercy va les renouveler, mais il va les renouveler au taux du 4 juillet. Et ces dettes, qui étaient des dettes à taux zéro, voire négatif, ils vont les réémettre à des taux, eh bien, je le répète, ce matin, 3,26 et peut-être la semaine prochaine 3,30 ou 3,35. Vous voyez ? Et là, c'est les charges financières. Alors les charges financières, elles étaient de 46 milliards l'année dernière. En début d'année, avant la dissolution, on les estimait à 50. Moi, je pense que nous tangenterons cette année les 60 milliards. 60 milliards de charges financières, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Voilà pourquoi M. Macron va devoir bouger d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a un scénario que je n'ai pas envisagé. Enfin, je ne le vois pas dans la personnalité de Macron, mais c'est la démission. S'il estime qu'il est complètement paralysé et qu'il ne peut rien faire, il peut démissionner. Donc, on risque d'arriver plus rapidement que prévu à une situation de redressement de la France. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors ça, ce sont des sujets qui ne sont jamais expliqués. Il y a même, Jean Tirole, qui je respecte beaucoup, je le connais, prix Nobel d'économie, parle dans le point de recours au FMI. Non, c'est pas du tout le recours au FMI, c'est pas comme ça que ça se passe. Si la France se trouvait, je dirais entre 2025 et 2027, 2025, 2026, et là ça s'accélère, hein, dans une situation où elle ne pourrait plus payer, parce qu'elle serait asphyxiée par l'augmentation des taux d'intérêt. Que se passerait-il ? Eh bien, la BCE a une procédure qui permet d'intervenir. Ce n'est pas le FMI qui interviendrait, c'est la BCE. C'est-à-dire que la BCE achèterait des titres de dette française pour soulager le Trésor français. Mais si elle faisait ça, la BCE, elle aurait l'obligation de rendre compte aux instances européennes, la Commission, le Conseil, et
le Conseil européen aurait l'obligation, sur proposition de la Commission, de lancer un plan de redressement de la France. Alors, avec la Grèce, c'est ce qu'on a appelé la Troïka, la BCE, la Commission et le FMI. Mais parce que la Grèce avait des prêts FMI à restructurer. La France n'en a pas. Et donc, avec tout le respect que j'ai pour Jean Tirole, c'est plutôt avec nos partenaires européens que nous aurions une confrontation. Et là, le président Macron ou la présidente Le Pen seraient obligés, pour payer les fonctionnaires, pour payer les retraites, de mettre en place un plan drastique. Alors, ce plan, ça serait retraite à 67 ans pour tout le monde. Ce plan, ça serait 120 milliards d'économies, etc. Et encore une fois, moi, ce qui me frappe, ça fait 40 ans que je suis ces sujets, donc je ne suis pas spécialement étonné. Les commentateurs ne commentent pas les faits économiques. Ils sont dans les, vous savez, les passions politiques. Alors, bon, je vais pas les développer parce que elles me donnent un sentiment de profond écœurement. Hein. Oui, ça n'a aucun intérêt. Bon, donc on va pas parler du programme de M. Bardella ou de M. Mélenchon. Ah non, mais c'est pas Mélenchon, c'est le Front Populaire. Bon, voilà. Je pourrais en parler longuement, mais je ne vais pas le faire. Alors, si ce n'est quand même de dire que je suis stupéfait de voir... Non, je ne suis pas stupéfait, parce qu'en fait, je sais ça depuis longtemps, mais les 2/3 des Français croient qu'on peut faire la retraite à 60 ans. Alors, je demande à nos auditeurs de retenir 2 chiffres. Pour les fonctionnaires d'État, vous avez actuellement un cotisant pour un retraité. Quand Mitterrand a fait la retraite à 60 ans, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux d'ailleurs, mais il y en avait 4 pour 1. Aujourd'hui, c'est 1 pour 1. Et la retraite des fonctionnaires, elle est payée d'État. Hein. Elle est payée directement par le budget de l'État, 56 milliards budgétés, et le budget de l'État, lui, il est en déficit à hauteur de 25%. Et donc, la retraite à 60 ans, mais c'est complètement impossible. Mon ami Gilles Berset, qui préside le Conseil d'orientation des retraites, nous dit que les retraites, alors là je parle du régime général, hein, est de nouveau en déficit. Je crois que le chiffre exact est de 6 milliards, 5,8 milliards, et qu'on s'oriente à horizon de 2030 vers un déficit de 15 milliards à peu près. Donc, tout ça pour vous dire que les programmes électoraux qui sont présentés sont absurdes. Ils n'ont aucun sens. Ça me fait penser à la phrase de Shakespeare dans Le Roi Lear qui dit « Sortez la raison, entrez la folie ». Ils en sont sûrement conscients de ce problème, mais ils ne veulent pas en parler aux Français. Ils pensent sûrement qu'en disant la vérité aux Français, personne ne votera pour eux. Sauf si on avait une pédagogie de la vérité, et qu'ensuite, avec nos concitoyens, on recherchait les bonnes solutions pour résoudre les problèmes. On peut encore les résoudre. Enfin, moi, j'ai toute une série de mesures que je pourrais proposer. Je ne suis pas ministre de l'économie, mais on sait quelles sont les mesures à prendre, et il faudrait les prendre dans un très grand respect de la justice sociale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est affreux, c'est que la dette explose, la population active baisse, c'est terrible la baisse de la population active, et les inégalités explosent. C'est les trois à la fois, Et la démocratie est très abîmée par l'absence totale de qualité du débat politique. Il n'y a pas de débat politique en réalité. Oui, surtout que si l'État est déjà au maximum des prélèvements en impôts et en taxes, il va avoir peu de marge de manœuvre. Ah oui, alors on va regarder peut-être ce graphique que nous devons à notre ami Marc Toiti. C'est un graphique, si ma mémoire est bonne, là je ne le vois pas, mais de très longue période, qui montre que plus les prélèvements augmentent, plus la croissance baisse. Alors ça, c'était connu autrefois sous le nom de seuil de Rogoff. C'est-à-dire que Rogoff, qui est un prix Nobel, estimait que quand on franchissait un niveau de dette publique
qu'il évaluait à 90% du PIB, il y avait un affaiblissement définitif de la croissance. Eh bien, nous y sommes. Alors, on ne va pas se mentir, mais il me semble que ce seuil de Rogoff a été malmené quand même. Mais dans tous les cas, l'idée générale, c'est qu'il faut faire attention, en effet. Oui, il y a eu des erreurs statistiques, mais en fait, en gros, on voit bien la situation. Et regardez, c'est vrai dans l'ensemble de l'Europe, la croissance est très affaiblie. Alors, tiens, il y a un autre graphique que notre ami Touati a préparé, et nos auditeurs ont l'habitude de le regarder, c'est l'enquête auprès des directeurs d'achat. PMI, Purchase Manufacturing Index. On sait qu'il y a un seuil de croissance qui est à 50, et que quand on tombe au-dessous de 50, on est en décroissance. Alors regardez le graphique. La France est à... Oui, on est à 48%. Et cela fait plusieurs mois que le chiffre est en dessous des 50%, bon, sauf à un moment. Il y avait un petit redressement qui avait commencé, et là de nouveau la courbe s'inverse. Oui, on est pratiquement les seuls à avoir des résultats aussi fragiles. Nous sommes, c'est le plus mauvais résultat de la zone euro. Donc tous les voyants sont au rouge, et si nos auditeurs nous suivent et like notre émission, la partagent, ce que je ferai, c'est que je m'appliquerai de plus en plus à donner des conseils pour protéger l'épargne dans les mois qui viennent. Je prépare un petit séminaire là-dessus, pour des amis, puis pour des entreprises, pour des épargnants, et je lis tout ce qui s'écrit, et je travaille directement avec mon banquier pour tester les choses en grandeur nature. Voilà. Et donc je voudrais, dans les mois qui viennent, dire à nos auditeurs, protégez-vous, protégez vos familles, préparez-vous à des troubles pouvant porter atteinte à l'ordre public et protégez votre épargne. Alors c'est pas marrant tout ça, hein, mais c'est la vérité. Oui, parce que ce qu'il y a d'intéressant avec cette crise qui nous arrive, c'est qu'elle est bien engagée et donc maintenant elle est clairement prévisible. Les mécanismes qui sont en action actuellement ne laissent que peu de doute au dénouement du problème. Merci Maxime, merci et au revoir.